Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom, le racheté de l'Éternel. Shalom, les serviteurs et servants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Beaucoup de shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là, c'est votre humble serviteur, le docteur Joseph Chicha. Nous allons encore partager la pensée de Dieu ce soir, un bon message qui va bénir quelqu'un quelque part. Mais avant toute chose, nous allons recommander ces instants entre les mains de mon patron, celui pour qui je travaille, le Seigneur Jésus, mon Dieu, mon protecteur. Seigneur, nous te bénissons, je viens te dire merci. Je te recommande ce programme de message de ce soir entre tes saintes mains. Tu es le tout-puissant créateur, l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Je bénis ton nom, Seigneur. Je veux que toi, tu croisses, toi, tu t'élèves pour parler à ton peuple. Tu es le parfum du commencement, tu es le victorieux ancien. Tu es celui qui est le demeure dans le dernier nuée, ton nom s'appelle, lève-toi. Tu es la source d'eau vive qui ne tarisse jamais, mais qui jaillit jusqu'à l'éternité. Tu es la puissance d'en haut, tu es l'étoile brillante du matin, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, lève-toi ce soir pour parler à ton peuple. Je me soumets à ton autorité et à ta parole. Cher Saint-Esprit, mon ami, mon coach, mon professeur, toi mon guide principal, libère ton atmosphère maintenant. Ouvre-moi l'entendement spirituel, la sensibilité, brille ma langue, je veux parler que de toi, et loin de ma bouche tout ce qui n'est pas de toi. J'ai besoin de l'onction fraîche ce soir. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mes amis, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons partager la pensée de Dieu ce soir. J'intitule mon message « Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a ». Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ça dit, tu vois des choses, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Souvent, quand les gens regardent, ils pensent que c'est tout ce qu'il y a, parce que c'est tout ce qu'il a vu. Mais je suis venu te dire ce soir que tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 4 à 12. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. 5. Dès que Potiphar y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui y appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend avec moi, connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alors verset 10 dit, quoiqu'il parlait tout le jour à Joseph,
il refusa. C'est-à-dire, quand la femme parlait chaque fois, Joseph refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle, la femme, elle saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Alors, nous commençons avec quelques personnages de la Bible. Alors, je commence avec un homme du nom de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Donc, la Bible dit que ce jeune avait reçu une vision, un songe, en aimant la promesse de Dieu de devenir un grand, d'être élevé. Il avait vu le soleil, autour du soleil, il y avait des étoiles. Il avait vu aussi les germes de ses frères qui s'inclinaient devant lui, qui étaient les germes au milieu. En aimant, c'était une vision d'élévation. Dieu a montré à Joseph qu'il sera élevé, deviendra grand. Ses frères et ses parents viendront se prosterner devant lui. C'est-à-dire, il va le diriger, il sera leur chef. Il a reçu cette promesse. Mais la Bible dit, la jalousie de ses frères a fait qu'ils l'ont vendu, je n'entre pas en détail, ils l'ont vendu. Alors, ils ont déchiré ses habits, ils ont vendu, ils sont allés dire à leur père que ton fils Joseph a été dévoré, mangé par les animaux. Et vous savez, Jacob aimait beaucoup son fils Joseph, alors pour Jacob, son fils était mort. Et pourtant, ses frères connaissaient la vérité, ils avaient vendu. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque Dieu te fait des promesses, lorsque les gens entendent de grandes promesses ou les grands projets de ta vie, sache-le que tout le monde ne sera pas content. Il y a les gens, commençant par ta propre maison, les gens qui vont t'haïr, te jalouser à cause des choses, de la grande vision ou l'étoile qui est sur toi. Quand tu as l'étoile dans la famille, quand tu as l'étoile dans la société, sache que cela va attirer beaucoup de jaloux et beaucoup de personnes qui vont te jalouser. Ce sont ses propres frères. La Bible nous dit que ce sont tes propres frères qui parlent mal contre toi à côté et quand ils te voient, ils t'adressent les paroles amicales. Donc nos combats commencent d'abord dans nos propres maisons, dans notre propre famille. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Alléluia. Alors il a été vendu. Les gens qui ont acheté Joseph sont allés aussi vendre Joseph comme esclave chez qui? Chez monsieur le Potiphar. Potiphar, c'est un monsieur qui avait beaucoup de moyens, beaucoup de richesses. Lorsque Joseph est arrivé dans sa maison, la Bible dit que Potiphar lui a laissé tout. Il a dit, tu diriges tout, tu fais tout, je te laisse à l'exception de ma femme. Alléluia. Et la Bible dit, Joseph, tout ce qu'il touchait était béni parce que Dieu a béni. Ses mains l'a béni. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des personnes dans la vie qui sont des bénédictions. Lorsque tu les reçois dans ta maison, lorsque tu les traites bien, à cause de leur alliance avec l'Éternel, ils vont apporter la bénédiction dans ta maison. Il y a des personnes, lorsque tu les engages, ou tu tisses des relations avec lui, si tu respectes ce qu'il est, tu verras que tu vas profiter de la grâce qu'il a parce que Dieu a une alliance avec lui et tu seras béni au travers de cette personne. C'est pour dire qu'il y a des personnes, quand tu les rencontres dans ta vie aussi va changer. Il y a des gens comme de Joseph. La Bible dit, il était engagé à travailler dans la maison, mais Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de qui? À cause de Joseph. Il y a des personnes qui sont des bénédictions pour ta vie. C'est pourquoi dans tes relations, il faut savoir qui est devant toi. Si tu connais qu'il a la grâce de Dieu, sache que c'est une grande bénédiction pour ta vie. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans la maison, Dieu a béni. Il a béni la maison de Potiphar. Il a béni Joseph. Alors, en réalité, Joseph, voyez, il était bien payé. Il était bien traité. Joseph se disait dans sa tête, est-ce que ce n'est pas la vision? Ce n'est pas la promesse que j'avais vue qui pouvait s'accomplir? Parce qu'il avait reçu la promesse d'élévation, la promesse de la réussite. Alors là, il est bien traité. C'est comme il est le ministre de l'intérieur de la maison qui s'occupait de tout. Il pouvait dire, je suis arrivé. Et la Bible dit, quelque temps après, Joseph, vous savez, la Bible dit, il était beau de taille
est beau aussi de figure. Alors la femme de son chef, de Potiphar, jeta les yeux sur ces garçons. Alors il est allé dire à ces garçons, viens coucher avec moi. Comme Joseph connaissait ses promesses, comme Joseph connaissait son alliance avec l'Éternel, il a refusé, il dit, je ne peux pas coucher avec toi. Alléluia. Alors la femme a tourmenté Joseph beaucoup de temps. Alors, Joseph a refusé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Joseph, tout ce qu'il voyait dans cette maison-là, c'était le bonheur. C'était la grandeur. Il y a une femme qu'il aimait, une belle femme qu'il aimait. Il y avait la faveur de Potiphar. Il était bien payé. Il dirigeait tout parce que Potiphar, c'était un homme riche. Il était comme le gérant de sa société. Donc, en réalité, ce que Joseph a vu là, c'était déjà la réussite de la vie. En plus, c'est une femme qui s'ajoute, qui dit, je t'aime, tu peux coucher avec moi. Alors, c'était encore, on pouvait dire, là, c'est une maison de bénédiction. Mais Joseph, comme il avait des promesses, il a compris, dit non. Tout ce que je vois ici n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Donc Joseph a pensé à la promesse qu'il a reçue. Il a dit non, je ne crois pas que ce que je vois, c'est tout ce qu'il y a. Si je tombe avec cette femme, je vais faire quoi? Ça dit, je vais perdre la grâce de Dieu. Je pense que en dehors de la maison de Potiphar, il y a encore plus meilleur que cela. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Beaucoup de personnes ont perdu la grâce, ont perdu l'avenir meilleur, ont perdu les promesses meilleures parce qu'ils se sont précipités par rapport à toutes les choses qu'ils voient avec les yeux. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Alléluia. Alors, Joseph a compris que tout ce que je vois dans la maison de Potiphar, il y avait de l'argent, il y avait un bon salaire, il était entouré, c'était la réussite totale. Mais il a pensé aux promesses, à la promesse qu'il avait reçue. Il a compris que tout ce que je vois chez Potiphar n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne peut pas être entachée de péché. Comment si c'est ce que Dieu m'a dit, c'est tout ce qu'il y a? Pourquoi la femme vient encore que je couche avec? Alors coucher avec la femme de Potiphar, c'est pécher d'abord contre mon Dieu et pécher contre mon patron. Donc la bénédiction de l'Éternel n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Mais comment cette bénédiction est en train d'être entassée, suivie de chagrin, avec des problèmes? Alléluia. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ne te précipite pas à ce que tes yeux voient. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour voir que ce n'est pas ça. Il y a encore le meilleur. Tu cherches le bon, mais Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Joseph a refusé. Ça lui a coûté cher. La femme est restée avec le manteau. C'était la preuve. Il a dit à son mari que ce garçon voulait coucher avec moi. Voici la preuve. J'ai son manteau. J'ouvre encore une parenthèse. Toute preuve n'est pas forcément une bonne preuve. Il y a des preuves préfabriquées, qui ne sont pas de vraies preuves. C'est vrai que le manteau de Joseph était dans le nez de la femme. Mais ce qui est vrai, Joseph n'avait pas couché avec cette femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées. Il y a beaucoup de personnes qui sont rejetées parce qu'il y a eu de faux témoignages, il y a eu de fausses preuves. Alors, il a dit, voilà, il voulait coucher avec. Et vous connaissez la suite. Joseph a été arrêté. Le Potiphar a fait arrêter Joseph. Joseph est entré en prison. Alléluia. Il a fait la prison pour la chose qu'il ne savait pas. Je suis en train de te dire, sur ton chemin de bénédiction, il y aura toujours des embûches. Si tu as de grandes promesses, si tu as un avenir meilleur, il y aura toujours des embûches. Il y aura toujours des crocs à jambes. Il y aura toujours des faux témoignages. Ne t'arrête pas. Tout ce que tu vois là n'est pas tout ce qu'il y a. Alors il faut la prison. Oh, il est en prison. Depuis la prison, le même Dieu qui est fidèle se souvient encore de Joseph. Il y a eu maintenant en Égypte le roi qui a vu un songe mais qui ne pouvait pas interpréter. Mais Joseph avait déjà interprété en prison le songe d'un autre
un des gardiens parmi les gens du roi. Alors quand cet homme était sorti, Joseph a dit, quand tu sortiras, que tu te souviennes de moi. Et lorsque le roi de l'Égypte a vu le songe qu'il ne pouvait pas interpréter, son entourage ne pouvait pas interpréter, ses sorciers ne pouvaient pas interpréter, cet homme a dit, je connais quelqu'un qui est en prison, Joseph, celui-là avait interprété, il a un don d'interprétation des songes. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, les dons de quelqu'un lui ouvrent les portes. Soigne les dons que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, ça peut t'ouvrir et ça t'ouvrira des portes. Alors, dès la prison, alors Joseph a été libéré pour aller interpréter les songes du roi. Je n'entre pas en détail, il avait vu le songe de cette année de vaches maigres et de cette année de vaches gras. Alors la Bible dit, il avait interprété, il a donné même des solutions. C'est comme ça que le roi lui dit, ah Joseph, tu as une intelligence supérieure, alors je veux que tu deviennes le premier ministre. Écoutez-moi bien, chez Potiphar, il était gérant, il était bien payé, il était bien traité, mais ce n'était pas tout ce qu'il y avait. S'il lui avait vu que ce qui était chez Potiphar, il n'allait pas devenir premier ministre. La Bible dit, le roi le propose à devenir premier ministre. Tu quittes gérant, tu entres en prison, élévation sur élévation, et maintenant Joseph comprend que la promesse qu'il avait reçue venait de s'accomplir. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ne te précipite pas, tu es trop pressé. Laisse, il y a de meilleur. Le Seigneur te réserve de grandes choses. Alors cet homme de Joseph, le roi lui dit, Joseph, tu as une intelligence supérieure. Tu as interprété les choses et tu as donné des solutions. Pourquoi veux-tu que je cherche encore une autre personne comme ministre? C'est toi qui deviens le premier ministre. Je te donne tout. Tu dois gérer, tu dois gouverner, tu dois faire des solutions, tu dois prendre soin. Tout ce qui me sépare, toi et moi, c'est le trône. À part le trône d'être roi, papa, je te laisse, Joseph, gouverne, dirige, fais tout. Donc voilà un homme qui quitte d'Israël, il devient premier ministre en Égypte, qui n'est même pas son pays. Aïe, 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 tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Alors voilà, il y a les gens qui se précipitent. Ils loupent, ils ratent leur grande bénédiction parce qu'ils sont pressés. Ne soyez pas pressés. Pense à ce que Dieu t'a dit. Même si ça tarde, la chose finira toujours. Joseph a connu des prisons. J'ouvre une parenthèse. Cela ne veut pas dire que quand tu as les promesses de Dieu, tu ne vivras pas de temps difficiles. Tu peux faire la prison. Tu peux tomber malade. Tu peux même connaître de faux témoignages. Mais ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Joseph a vu chez Potiphar. Joseph a vu la prison. Joseph était en prison. Même la prison n'est pas tout ce qu'il y avait. Alors il savait que tout ce que je vois n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Oh, je sens l'onction encore. Alors je vous donne encore une deuxième personnage ou deux personnes encore. La Bible nous dit, Genèse chapitre 13, verset 10 à 11. Alors, la Bible nous dit ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un et l'autre. Je vais parler de Lot. Alors, je lis directement aussi, comme ça je vais développer. Verset aussi 14 à 17. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16.
Je rendrai ta postérité comme de la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Alléluia. Ici, je prends deux personnages ou deux personnes, Abraham et son neveu Lot. La Bible dit qu'il y a un moment donné, parce que Dieu avait donné la promesse à Abraham, il dit, sors de ton pays, de ta patrie, de ton village. Va là où je te montrerai, car je te bénirai. Il a donné l'ordre à Abraham de quitter son pays, sa partie, sa famille, se séparer pour aller à l'endroit où Dieu devrait l'envoyer afin de l'établir. Et comme Abraham avait son neveu, il a pris son neveu Lot. Et vous savez, il est allé avec son neveu. Et la Bible dit qu'en cours de route, il y a une dispute entre les travailleurs d'Abraham et les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Ils se sont disputés à propos de brebis qu'ils avaient. Alors, à un certain moment, Abraham a dit ceci à Lot, mon neveu, je t'aime, mais avec des disputes comme ça ne marchera pas. On s'arrête ici, on se sépare. On peut se séparer pour que nous vivons en paix. Si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si tu pars au nord, moi je prendrai au sud. Si tu prends l'est, moi je prendrai l'ouest. Je veux qu'on se sépare en paix. Écoutez, ce n'est pas une division, mais c'est une séparation. Les gens peuvent se séparer en paix. Division, c'est une autre chose. Alors la Bible dit que Abraham a dit à son frère Lot. Maintenant, écoute, au verset que nous avons lu, 10 à 11, au chapitre 13, la Bible dit que Lot leva les yeux. C'est lui-même qui lève les yeux. Il a regardé la plaine, là où c'était beau à voir aux yeux. C'était tellement beau. Il a regardé, il a choisi là où lui-même a choisi parce que ça lui plaisait. La plaine était beau, c'était bien un bon endroit. Il voyait le verdure, il voyait tout. Il dit, mais moi je vais habiter ici parce que si j'habite ici, je vais réussir. Ça, c'est lui qui a regardé. C'est que l'autre a vu. Pour lui, c'est tout ce qu'il y avait. Mais ce n'était pas tout ce qu'il y avait parce qu'il y a d'autres choses. Il y a encore d'autres places plus meilleures que cela. La Bible dit pour l'autre, là où il a vu, c'était l'endroit qui était meilleur. C'est tout ce qu'il a vu. Pour lui, il n'avait pas d'autre choix, ni à se déplacer, ni voir ailleurs. Il a trouvé que c'était bon. Il a gagné le marché. Et la Bible nous dit, arrivé maintenant, quand ils se sont séparés, Dieu dit maintenant à qui Abraham, lève les yeux. Écoutez, Lot, c'est lui-même qui a levé les yeux. Quand l'homme lève ses yeux, il regarde ce qui lui plaît. Il regarde ce qui est beau à ses yeux, ce qui est beau selon ses yeux physiques. Mais avec Abraham n'a pas levé les yeux pour choisir un endroit. C'est Dieu qui lui dit de lever les yeux. Parce que c'est Dieu qui connaît le meilleur endroit, un bon endroit. C'est comme ça que lui, avec les yeux spirituels, Dieu lui dit, lève les yeux, regarde là où je te montre, tu vas parcourir, tu iras, je te donnerai ce lieu et je te bénirai. Il y a deux visions. L'autre, c'est la vision de ses propres yeux charnels, l'autre a eu la vision spirituelle. Donc, parce que entre les yeux de l'homme et les yeux de Dieu, c'est Dieu qui connaît le meilleur. Ce que Dieu choisit a été toujours meilleur. Pour l'autre, tout ce qu'il avait vu, c'est tout ce qu'il y avait. Mais il a oublié qu'il y a encore des endroits plus meilleurs que cela. Alors maintenant, pour Abraham, ce n'est pas tout ce qu'il voyait qui était beau. Il a attendu que Dieu lève ses yeux parce qu'il n'y a que l'Éternel qui connaît là où c'est beau, il connaît là où il y a toutes les choses, il connaît là où il y a de bonnes bénédictions. Quand il t'envoie quelque part, il a déjà béni le lieu, il a déjà préparé l'endroit, il a déjà sanctifié, il a déjà préparé, il a déjà béni. Tu entres là, tu entres avec la bénédiction, tu entres et tout ce que tu fais, ça te réussit. Mais les yeux de l'homme, c'est voir ce qui frappe aux yeux. L'autre a vu pour lui tout ce qu'il avait vu, c'est tout ce qu'il y avait. Mais pour Abraham, il dit tout ce que je vois chez l'autre, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Moi, je veux que Dieu me montre ce qui est plus meilleur. Tu cherches les bons, mais Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. C'est pour cela, voyez plus tard,
que là où Lot avait choisi, c'est là où est devenu, par après Sodome et Gomorrhe, là où a été brûlé. Vous connaissez l'histoire, c'est Abraham qui intercéda pour qu'on ne tue, qu'on ne brûle pas Sodome et Gomorrhe, jusqu'à ce que les anges ont dit, si on trouve une seule personne, on peut sauver Sodome et Gomorre. Donc c'est là où il est sorti. Après, on a libéré l'autre. Et vous connaissez que sa femme, quand elle a regardé en arrière, elle était devenue quoi? Une pierre du sel. Voilà les conséquences de lorsque là où tu vois, tu peux voir meilleur, tu peux voir bon ce que tu vois. Ce que toi tu vois bon n'est pas forcément ce qui est meilleur. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore de bonnes choses. Il y a des endroits meilleurs. Il y a encore de bons mariages. Il y a encore de bons enfants. Il y a encore de bons boulots. Il y a encore l'élévation et la grandeur. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Voilà que l'autre a vu ce qui lui plaisait. Il a perdu sa femme, tandis qu'Abraham a été béni de succès en succès et de gloire en gloire. Même l'Éternel dit, si on peut compter le nombre de quoi? De poussières de la terre, c'est qu'on comptera ta famille. C'est-à-dire, je rendrai ton nom grand. Tu auras une très grande famille, tu seras béni. Et Abraham a été béni, qui est notre père de la foi. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ne te précipite pas par ce que tu vois. Et je vais te dire une chose. Lorsque tu as les promesses de Dieu dans ton parcours, la première personne qui se mettra sur ton chemin, ce n'est pas de bonnes personnes. Si tu n'as pas la révélation, tu vas arrêter ta bénédiction en cours de route, tu n'arriveras pas à la destination. Parce qu'il y a toujours le diable qui précipite ses agents avant que tu entres dans ta bénédiction. Alléluia. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Oh, je prends encore l'exemple de qui? D'Abraham. Abraham avait la promesse de Dieu. Là, il avait reçu, mais écoute, quelque part, il est tombé aussi dans le piège. Dieu lui avait dit, ta femme Sarah enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est le fils de la promesse. Je ferai alliance avec lui. Tellement que ça avait traîné. Ça avait traîné. Abraham avait 100 ans. Sarah déjà 90 ans. Il a commencé à douter. Il dit, mais comment ces promesses que j'ai attendues depuis longtemps ne viennent pas? Alors la femme d'Abraham lui fait une proposition d'aller avec sa servante du nom d'Agar. Alors l'Abraham est allé avec Agar. Ils ont fait un enfant du nom d'Ismaël. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu lui avait promis. Alors les yeux d'Abraham ont vu Ismaël. Ismaël, le beau garçon. Ismaël, c'est ça même la promesse pour lui. Alors le même Dieu vient encore lui dire, Abraham, Ismaël n'est pas la promesse. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ce que tu vois là, c'est bon, mais je t'ai promis le meilleur. Et vous allez voir, et notre ami, notre vieux Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il soulève Ismaël. Il dit, oh, vive Ismaël. Il voulait dire à Dieu, oh, laisse-moi tranquille. Tu m'as promis, j'ai attendu. Je n'ai pas vu Isaac que tu me dis. Mais à mes yeux, je vois Ismaël. Oh, vive Ismaël. Oh, vive. C'est comme il défiait Dieu. Il voulait dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai déjà mon Ismaël. Je suis venu te dire, tu vois Ismaël, mais il y a Isaac qui t'attend. Ce n'est pas Ismaël que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis Isaac. Et la Bible dit, quand il a dit, oh, vive, dans peu de temps, sa femme est tombée enceinte, il a donné Isaac, le fils de la promesse. Je suis venu dire à quelqu'un, Abraham a vu Ismaël, mais il ne savait pas qu'il y a qui, il y a Isaac qui l'attend. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ismaël n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Isaac, c'est quoi? C'est ton mariage de bonheur. Isaac, c'est quoi? C'est ta réussite. Isaac, c'est quoi? C'est l'accomplissement de tes promesses. Isaac, c'est quoi? Isaac, c'est entrer dans ta destinée. Isaac t'amènera le bonheur. Isaac t'amènera la paix. Isaac, c'est ta bénédiction. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Abraham a vu Ismaël, mais il y avait encore Isaac. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. C'est pourquoi Habakkuk 2, versets 2 à 3 nous dit, écris cette prophétie, grave-la sur la table de ton cœur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir, s'accomplira certainement. Je dis à quelqu'un, même si les choses tardent, même si ton mariage tarde, même si la fécondité tarde, ne cherche pas à prendre Ismaël. Isaac est là, la bénédiction est là. Tu dois attendre, ne te précipite pas d'aller tomber dans
dans le piège. Ne te précipite pas d'aller faire un mauvais choix. Ne te précipite pas de prendre la mauvaise voie. Ne te précipite pas de te détourner de Dieu parce que ça traîne. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tu attends le bon, mais Dieu te cherche le meilleur. Pendant que ça tarde, Dieu est en train de faire un choix meilleur qui t'apportera le bonheur. Pendant que tes yeux regardent à gauche, à droite. Non, tout ce qu'il y a n'est pas, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ne désespère pas. Toi, tu dois attendre. Le Seigneur est fidèle. S'il t'a promis, il va réaliser parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Peut-être quand tu me regardes, tu me vois ce que toi tu me vois. Tout ce que tu vois à moi là n'est pas tout ce qui est à moi. Il y a des dons cachés à moi. Il y a des talents cachés à moi. Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes une personne, ne le considère pas par rapport à ce que tu vois. Sache qu'il y a d'autres choses qui sont cachées que tu ne vois pas. Tout ce que tu vois à moi, des erreurs que tu vois, des fautes que tu vois, n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore de bonnes choses. Il y a des dons. Il y a des dons meilleurs. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Quelqu'un peut me dire amen. Waouh! Je vais prendre encore un exemple biblique parce que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous devons nous baser dans la parole de Dieu. Je prends encore un exemple. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 19, versets 25 à 26. Job, chapitre 19, versets 25 à 26. Écoute ce que Job dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, notre ami Job, vous connaissez son histoire. Cet homme qui a été frappé, le diable, Satan, un jour sûr qu'il est, il voit l'Éternel. Et puis Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Un homme intègre, c'est Dieu qui témoigne pour lui. Et le diable, comme il est risé, Satan, lui dit que oui, il est intègre parce qu'il est béni, tu l'as béni, tu lui as donné tout. Si tu oses de lui ôter les richesses, tu verras qu'il ne sera pas... il ne sera pas fidèle à toi. Alors le Seigneur le permet. Wow. C'est le Seigneur qui le permet. Il a permis à Satan. Il a permis à Satan. Il dit, tu peux aller le toucher. Mais ne touche pas son âme. Tu peux toucher à ses richesses. Tu peux toucher à sa santé. Mais ne touche pas à son âme. C'est-à-dire, je te permets de le bousculer, de le toucher, mais pas de le tuer. Alléluia. Vous savez, le diable, quand tu lui donnes la main, il t'arrache le bras. Quand tu lui donnes le bras, il t'arrache tout le corps. Alors le diable a sauté. Il a frappé. Notre ami Job a souffert. Il a frappé de l'ulcère. Il avait l'ulcère. Il a maigri. Il a perdu toutes ses richesses. Il y a même ses amis qui l'ont abandonné. Job a connu l'abandon. Job a connu le rejet. Il y a même ses enfants qui sont morts. La Bible dit même sa femme, tellement que la souffrance était atroce, sa femme lui a proposé de dire quoi? Abandonne ton Dieu là. Abandonne ton Dieu et tu meurs. Parce que je ne vois pas un Dieu qui peut te laisser jusqu'à ce niveau. J'ouvre une parenthèse. Alors toutes les souffrances ne sont pas l'œuvre de Satan. Dieu peut permettre certaines choses parce qu'il veut nous amener dans la gloire. Dieu peut permettre aussi certaines choses, même à nos ennemis, de nous attaquer parce qu'il veut faire voir à nos ennemis qu'il y a des personnes, même quand vous les touchez, même quand vous les bousculez, même quand vous les maltraitez, même quand vous les combattez, ils ne m'abandonneront jamais, ils resteront fidèles à moi. Alors la Bible dit, la femme dit, c'est la femme qui vivait avec son mari, et elle a vu la souffrance, les enfants qui meurent, les richesses, tous les biens sont en train de se lapider
c'est détruire. Alors il dit à son mari, non, trop c'est trop. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es intègre, mais ton Dieu là t'a abandonné. Alors abandonne lui aussi et puis tu meurs. Une parenthèse, si Job mourait, je ne sais pas la femme de Job allait rester avec qui. Parce qu'elle a dit, maudit, pas même abandonné, elle a dit, maudit ton Dieu et tu meurs. Alors il voulait que Dieu maudisse Jacob maudit son Dieu et Jacob meurt. Mais si Jacob mourait, la femme avait resté avec le mari. Voilà, dans la colère, des fois on prend des décisions, on fait des déclarations qui ne sont pas réfléchies. Alors Job a dit, écoute ma femme, c'est Dieu qui nous avait donné le bien, c'est Dieu qui retire le bien. Je ne peux pas l'abandonner ni le maudire, que ça soit dans la pauvreté, dans la souffrance, je reste fidèle à Dieu. Vous savez, il y a des personnes fidèles, vraiment ce qu'on appelle fidèle, la fidélité totale. Quel que soit le problème et les difficultés, Job est resté fidèle. Et Job dit une chose, je sais une chose, qu'on m'a abandonné par mes amis, on m'a rejeté, j'ai perdu tout ce que j'ai perdu mes richesses, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu tout, je suis même prêt à te perdre toi ma femme, mais je sais que tout ce que je vois, toutes les souffrances que je vois, tous les abandons, les rejets que je vois, la souffrance, même ma peau qui est collée à mes os, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je sais qu'en dehors de cela, il y a autre chose. Il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la bénédiction, il y a la délivrance, il y a tout. Il n'y a pas que ce que je vois. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand tu es en train de traverser des moments de maladie, moments de séparation, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné, les gens font des faux témoignages. C'est ce que tu vois, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a, parce que derrière ces choses, il y a la restauration, il y a la récupération, il y a la gloire de Dieu, il y a la bénédiction. Et Job dit, mais je sais que je sais ma femme, je sais une chose, mon rédempteur, mon créateur, mon patron, mon Dieu, il est vivant. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Lui s'élève le dernier. Quand le diable t'a déjà attaqué, quand le diable t'a déjà détruit, les yeux de l'Éternel voient tout ça, mais il ne dit rien. Lui s'élève le dernier. Il dit, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Même si mon corps est malade, même si je sais, même dans cette souffrance, je le verrai. Il va s'élever le dernier. Ça veut dire quoi? Job voulait dire, tout ce que je vis n'est pas tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que le malheur, il y a aussi le bonheur. Quand tu es malade, il y a aussi la guérison. Quand tu es envoûté, il y a aussi la délivrance. Quand tu es célibat, il y a encore le mariage. Quand tu es stérile, de l'autre côté, la fécondité. Quand tu es pauvre, il y a la richesse. Tout ce que tu vois n'est pas... Aïe, 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 aïe. Wow! Je dis à quelqu'un, tu traverses un moment difficile, je suis venu te dire, les souffrances que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore le bonheur, il y a la restauration, parce que Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant, il est le restaurateur, le réparateur des brèches, le père des orphelins, le mari des veuves, le bénisseur, le soleil levant. Il est capable de te reprendre et changer ta vie. Et la Bible dit, notre ami Job a dit, je sais une chose, mon rédempteur, mon Dieu est vivant, il s'élèvera le dernier, il s'élèvera le dernier, moi je le verrai. Et la Bible dit, quoique tout le monde était mort, et Dieu a restauré la vie de Job. Job a eu beaucoup d'enfants, Job a eu beaucoup de richesses, il a été restauré. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vis n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore le meilleur. Dieu te réserve. Je dis à quelqu'un, tu as perdu un enfant. Ton enfant est mort. Je te dis oui, c'est douloureux. Tu souffres, mais ne te tue pas à cause de cela. Dieu te réserve encore d'autres enfants, d'autres bénédictions. Tu as perdu quelque chose de cher. Je ne sais pas quoi. Peut-être un mariage. Là où je parle, tu veux te suicider parce que le mari t'a quitté, parce que la femme t'a quitté, parce que les amis t'ont abandonné. Mais je suis venu te dire, tout ce que tu vois là n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore beaucoup de meilleurs. Ne te tue pas, ne meurs pas. Ta vie a de l'importance. Dieu connaît. La Bible nous dit, pour ceux qui vivent encore, il y a encore de l'espérance.
Pour ceux qui vivent encore, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux que le lion mort. Ne te tue pas, ne meurs pas. Il y a encore le meilleur. Dieu va te réserver. Dieu te réserve. Il va te donner encore plus meilleur qu'avant. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction ce soir. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vis n'est pas tout ce qu'il y a. Laissez les jalouses et jalouser. On t'a maltraité. On t'a abandonné. On t'a rejeté. Tu es dans la solitude. Le mari t'a quitté. Il est allé épouser notre femme. Aïe, 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 aïe. Tu as les comprimés devant toi. Tu as envie de te suicider. Je suis venu te dire, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vis n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu te réserve encore le meilleur. Dieu a béni. Dieu a béni Job. Job a eu des enfants. Job a eu des richesses. Job a été restauré. Sa santé a restauré. Il a été guéri. Était une autre personne. Tout ce que tu vis n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. Wow. 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 Wow, alléluia. Frère, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Et tout ce que tu vis n'est pas tout ce qu'il y a. Oh, alléluia. Peut-être tu es malade pendant que je parle. Il n'y a pas que la maladie, il y a encore la guérison. Il y a encore, toi qui vis dans le célibat, il n'y a pas que le célibat, le mariage est encore là, parce que la mairie n'a pas encore fermé. Le bureau de mairie vous attend. Il y a un bon mari, beau comme Joseph, il est gentil, il viendra dans ton mariage. Frère, ne te suicide pas, il y a encore un bon mariage, le meilleur. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vis n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. Et je suis te parlant. C'est pourquoi dans le livre d'Esther, chapitre 2, je donne le dernier personnage. C'est cette femme que vous connaissez, du nom d'Esther. La Bible dit, elles étaient choisies pour devenir la femme du roi parce que sa première femme avait fait quoi? Désobéir. On a choisi quelques filles. On les a menées. On les a préparés pour aller rencontrer qui? Rencontrer le roi. Mais la Bible dit, là nous sommes dans le livre d'Esther. Nous n'allons pas lire Esther, chapitre 2, versets 13 à 15. La Bible dit, avant d'aller chez le roi, toutes les filles qu'on avait déjà préparées devraient passer par une chambre. Dans cette chambre-là, il y avait de l'or, il y avait le diamant, il y avait l'argent. Alors, toutes les filles qui passaient devraient être libres de prendre tout ce qu'elles voulaient avant d'arriver chez le roi. Donc, elles devaient prendre l'argent, l'or comme ils le voulaient. Toutes les filles ont pu prendre. Mais arrivé le tour d'Esther, Esther dit non, moi je ne prends rien parce que tout ce que je vois ici n'est pas tout ce qu'il y a. Moi je ne suis pas venu pour l'or, je ne suis pas venu pour l'argent, moi je suis venu pour le roi. Et quand j'épouse le roi, comme le roi est dans le royaume, je serai la reine, l'argent et l'or m'appartiendra. Tout ce que je vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore le roi. Les autres filles se sont précipitées sur l'or, sur les diamants. Et quand ils sont arrivés devant le roi, elles étaient illuminées une à une. Mais quand Esther arrive, Dieu, le roi voit que Esther n'a rien pris. Il a compris que les autres, c'est ceux qu'ils ont vu, qui étaient pour eux tout. Mais Esther a compris que ce n'est pas la richesse, mais moi je prends le patron de richesse. Elle a été choisie, elle a eu le mariage. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Aïe, 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 aïe. Oh, je sens l'onction. Tout ce qu'il y a n'est pas. Il y a encore le meilleur. Il y a encore de bonnes choses. Il y a encore un bon mariage pour toi. Il y a encore de bons enfants. Il y a encore, tu devais devenir millionnaire. Le travail que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu peut te rendre millionnaire. Dieu peut te rendre élevé. L'élévation et la grandeur appartient à l'Éternel. Parce que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Les choses invisibles, les choses visibles. Trône, dignité, autorité, pouvoir. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il est avant toute chose. Dans son dépôt, il y a le mariage. Dans son dépôt, il y a des millions. Dans son dépôt, il y a la guérison. Dans son dépôt, il y a la délivrance. Dans son dépôt, il y a la restauration, la grandeur et la puissance. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Que Dieu vous bénisse.